Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Très ravi de vous retrouver. Cette semaine, nous vous invitons à découvrir et à suivre les merveilles, toutes les bonnes choses de notre secteur agricole dans ce reportage inédit. On y va et on se retrouve juste après. La file d'attente devant le parc des expositions démontre de la passion que les Ivoiriens ont pour l'agriculture. Bienvenue au Sahara 2023. Bonjour monsieur, bienvenue, bonne arrivée. Débuté le 29 septembre, le Sahara 2023 a pris fin le 8 octobre. Durant 10 jours, nos équipes étaient sur le terrain pour vous faire découvrir le contenu de cette 6e édition du Sahara. Nous avons donc assisté à des ateliers et panels, notamment ceux animés par le Conseil du coton et de l'anacarde, portant sur la responsabilité sociale d'entreprise RSE et la valorisation des coques en CNLS. Et moi, je pense que la RSE, vous avez entendu parler dans la présentation, que le P de partenariat est très important. Il faut qu'on évolue ensemble. Et je vois cette volonté vraiment, oui, c'est là. Mais il faut que ça se pratique et lorsqu'on le pratique, oui, ça veut dire qu'on va se frotter, ça va se chauffer. Mais au bout de compte, s'il y a la volonté et la vision de synergie et de collaborer, voilà, la réussite est devant nous. Nous avons une vingtaine d'unités qui sont impliquées dans ce programme. Aujourd'hui, on a une dizaine qui tirent leur épingle du jeu. In fine, nous allons impliquer toute la filière de sorte que nous construisions ensemble un label Cajou Côte d'Ivoire. Ça, c'est l'ambition du directeur général du Conseil du coton anacarde. Cette huile qui est utilisée dans l'industrie chimique, qui est utilisée dans l'industrie automobile, dans l'aéronautique, et l'ensemble de ces produits peuvent donc contribuer, j'allais dire, à l'économie nationale de façon extrêmement durable dans un contexte où la crise énergétique nous amène à avoir de nouvelles sources d'approvisionnement, notamment donc l'énergie verte. Nous sommes deuxième exportateur d'amandes de cajou derrière l'Inde. Ce qui veut dire qu'en termes de transformation de noix de cajou, nous avons atteint un certain niveau. La transformation de noix de cajou s'accompagne de production de coques de cajou. Nous n'appelons pas ça des déchets parce qu'il s'agit de 70% de la masse de la noix de cajou qui est constituée de coques de cajou. Donc vous comprenez que ces 70% constituent un volume presque 3 fois plus important que les amandes. Donc il s'agit de trouver les solutions aujourd'hui à la valorisation de ces coques-là pour qu'elles aussi contribuent à l'amélioration des revenus de la filière. Donc avec les différents spécialistes, nous avons montré les possibilités de valorisation de ces coques. Nous avons aussi montré les appuis, les dispositions que le Conseil du coton et de l'anacarde met en œuvre pour que les investisseurs qui veulent s'intéresser à ce secteur puissent opérer de façon tout à fait durable et qu'ils puissent retrouver leur compte. Et nous avons donc parlé du centre de valorisation des coques que le Conseil du coton et de l'anacarde s'apprête à mettre en œuvre à Yamoussoukro et qui vient en soutien aux initiatives privées. Nous avons parlé aussi des zones agro-industrielles sur lesquelles les espaces sont réservés pour favoriser l'installation des privés pour valoriser les coques. Et nous avons montré aussi la cartographie des zones de production et des zones de transformation plutôt de la noix de cajou. De Intercoton sur l'innovation dans le domaine de la cotonculture. Le coton participe donc à la lutte contre la famine, à l'autosuffisance alimentaire, d'où l'appellation de coton qui est une culture sociale. Donc le coton, on le fait, le producteur du coton le fait pour avoir des intrants, pour produire son maïs, pour produire son riz, pour produire son vivrier. Intercoton participe au Sahara 2023. Quelles sont nos motivations? La première chose, c'est capter l'expérience des autres pour pouvoir améliorer notre façon de fonctionner. C'est aussi une façon pour nous de présenter le minimum de capacités que nous avons, les quelques innovations que nous avons mises en place au niveau de notre interprofession, que nous essayons de porter à la connaissance des uns et des autres. Une des innovations que nous avons, c'est le traitement phytosanitaire du coton avec les drones, qui est une innovation
innovations que nous venons de mettre sur place, que nous essayons aussi d'encourager les autres à le faire, de les rassurer que c'est des choses possibles. Et l'interprofession pense qu'au sorti de ce SARA 2023, nous pouvons tisser beaucoup de partenariats qui viendront à la suite développer ces innovations-là avec nous, pour nous aider non seulement à réduire la pénibilité du travail du coton, à sécuriser les investissements de tous les acteurs et aussi protéger la santé du producteur de coton. Et du groupe Marigot, portant sur l'agroécologie. Il faut retenir de cette journée, c'est la forte participation et la mobilisation de l'auditoire qui montre à quel point la production maraîchère et la qualité de la production maraîchère est importante pour les populations. Et autre chose aussi intéressante, c'est les solutions qui ont été proposées par les différents acteurs et qui montrent que c'est un ensemble de solutions qu'il faut mettre en œuvre pour pouvoir venir à bout de cette production maraîchère, si on veut une production maraîchère de qualité qui prend en compte à la fois la santé environnementale et la santé humaine. Au niveau des stands, nos braves femmes du vivrier, dynamiques présidentes de coopératives, n'ont pas manqué de faire découvrir de beaux légumes et également les différents produits transformés. On veut riz noir, on veut tout, on veut piment, sambon, tomate, gnagna là-bas, gnagna là c'est Dieu qui a sorti, il est partout là-bas, Belgique, gomo, piment, placani, les champions, riz noir. Nous, la coopérative Cité-ci, on produit des tomates, piments, gombo, aubergines, tout ce qui est vivrier. On produit et puis on transforme et puis on fait commercialisation aussi. Donc on transforme manioc en placali, manioc en gari, on fait poudre de placali, poudre de manioc. On a une rouge aussi, une rouge de main. Nous-mêmes on transforme dans notre attiéké. Voilà les tomates, on fait une de graines aussi. Une de graines aussi qui enlève aussi tout ce qui est boutons de sueur, les boutons qui sont entre les cuisses, tous les plaies de cuisses. La fédération est venue au SARA avec tous les produits que vous connaissez. On a l'huile de palme de main de bonne qualité, on a la farine de placali, on a la farine de cocodé, il y a la toupou de Beaunois, on a les biscuits de manioc de Beaunois, il y a la nouvelle découverte, c'est le vinaigre de cacao, qui est un produit super, qui est vraiment aimé par les gens. On a la poudre de cacao ici, on a la poudre de piment, on a la pâte d'arachide. Avant d'être mère, je suis commerçante. Il ne faut jamais oublier d'où tu viens. Le marché Coco Vico est représenté au SARA. Vous voyez, il y a des aubergines, la tomate, des mignons, de la banane, de l'oignon, du piment, du gombo. Les produits, non, aujourd'hui, on ne trouve pas les produits de ma localité. Je viens fraîchement d'être élue maire depuis, je peux dire, le 29 septembre. Donc j'attends, comme le SARA, c'est chaque 2 ans, je prie Dieu pour que 2 ans après, nous puissions avoir un stand au SARA, que l'Ogwalé soit représenté dignement. Et ce que nous pensons faire pour nos agriculteurs, surtout, c'est de les aider à cultiver assez pour que la population ivoirienne puisse manger à sa faim. Ici, nous allons vous présenter nos produits aujourd'hui, particulièrement les produits faits à base du fruit du baobab. Le baobab, c'est un super aliment qui est riche en antioxydants, en sels minéraux, en vitamines et en nutriments, qui renforce le système immunitaire et qui aussi protège contre les maladies cardiovasculaires et un booster naturel. Donc ici, nous vous le donnons en lait végétal et en biscuits variés. Il y a 3 saveurs, menthe, miel et gingembre. Nous avons aussi des thés thérapeutiques faits à base de nos plantes telles le moringa, telles la verveine, le pissenlit, pour désintoxifier l'organisme, pour nourrir l'organisme ou bien vous permettre de bien dormir. Nous sommes à ce stand ONU Femmes à la faveur du projet AFAWA qui nous a permis d'être ici depuis le 29 septembre 2023 pour le SARA 2023.
Nous avons eu beaucoup de visiteurs, nous avons fait des panels, nous avons vendu et nous avons également pris beaucoup de contacts parce que nous savons que au cours de ces expositions, de ces foires, c'est vrai, on peut vendre, mais surtout rattraper, relancer les visiteurs pour avoir des clients solides. Et GLP Les Précuits, c'est notre marque. Nous commercialisons sur les grandes surfaces de distribution à Abidjan, à Bouaké, et nous exportons depuis 1 an le fonio précuit vers le Japon, Osaka. Alors notre souci aujourd'hui, c'est comment vendre encore plus, comment vulgariser nos produits transformés en Côte d'Ivoire, comment inciter la population ivoirienne à consommer le local. Ça, c'est un grand point d'interrogation que nous souhaiterions débattre avec la communauté, avec tous les sachants aujourd'hui, pour que l'agrotransformation, qui est déjà pourvoyeur d'emploi, soit vraiment créatrice de revenus pour que toutes ces femmes qui se sont engagées dans l'agrotransformation puissent vivre décemment de leur activité. Encore une fois, merci à ONU Femmes qui nous permet une meilleure visibilité dans ce grand stand en faveur de projets AFAWA lancé par la BAT et qui est coopté par ONU Femmes. Ici, vous êtes à la séance de dégustation du riz local, du riz produit en Côte d'Ivoire. Ce riz est produit par nos braves paysans et nous avons des transformateurs, c'est-à-dire des structures qui prennent avec les paysans et qui, eux, les transforment et les reconditionnent. Et ce sont ces riz-là qui sont exposés de l'autre côté. Nous avons juste des échantillons que nous avons essayé de cuisiner sur place ici pour permettre aux Ivoiriens de goûter et savoir que nous avons du bon riz en Côte d'Ivoire. Et donc j'invite tous les Ivoiriens à consommer le riz local produit en Côte d'Ivoire. Toujours au niveau de la transformation, l'amande de cajou, le cacao, le café, le safou et la cola, le beurre de karité et bien d'autres furent des produits prisés par les visiteurs. Nous sommes Saraya Cajou, une unité de transformation de noix de cajou. L'usine est basée à Bouaké. Nous disposons de noix d'amande de cajou fait avec différentes saveurs. Celui-là, c'est le gingembre. On a l'assaisonné ail, oignon, persil, le non salé, le chocolat, le salé et le piment. Le beurre de karité déjà élimine la prostate, facilite l'accouchement des femmes. Et aujourd'hui, avec le karité, on essaie, avec l'application du beurre de karité sur la peau, ça va éliminer les vergetures. Quand vous appliquez le beurre de karité chaud sur le visage, ça vous élimine les traits de la vieillesse. Ça régénère l'organisme. Donc le karité aujourd'hui a beaucoup de qualité. Les dérivés de la cola en jus, en le consommant, il lutte contre la vision floue, sinusite, tension et diabète. Et puis ceux qui ont maladie des nerfs, là, ça les aide beaucoup. Nous avons décidé d'envoyer ce produit-là au Sahara 2023. Sincèrement, on peut dire que Dieu merci, ça a marché. Tous ceux qui ont pris le produit, ils nous appellent que le produit est bon, que ce qu'on a dit, que c'est vrai. C'est une activité écologique, l'apiculture. Grâce à l'apiculture, vous avez des plantes à fleurs qui arrivent à se faire polliniser et on arrive à assurer tout ce qui est comme sécurité alimentaire. Aujourd'hui, vous avez du miel à portée de main pour en faire des produits alimentaires, des produits thérapeutiques et des produits cosmétiques. La Côte d'Ivoire est le premier producteur du mondial de cacao depuis 60 ans. Notre message aujourd'hui, c'est de passer à la transformation. C'est d'augmenter notre taux de transformation pour que nous puissions consommer et faire en sorte que ça crée de l'emploi pour des jeunes aujourd'hui. Des petites industries de transformation du cacao dans les 13 régions productives de cacao de la Côte d'Ivoire afin que nous puissions consommer notre propre cacao. Car en effet, le cacao est très bon pour la santé, c'est bon pour le cœur. Lors de ce Sahara, le ministère nous a accordé ce stand pour faire la promotion de nos produits, le chocolat noir du Lot d'Ivoire, la poudre du Lot d'Ivoire, les fèves torréfiées
de l'eau d'Ivoire. Nous sommes ici au Salon de l'agriculture de Côte d'Ivoire, le Sahara 2023. Nous disons merci au ministère de l'Agriculture qui a bien voulu nous donner un stand pour exposer, pour présenter les produits Safou. Et le Safou pousse au Cameroun, au Congo. Le Safou est un alicament qui a plusieurs vertus. Ici, c'est l'huile de Safou que nous conseillons. L'huile de Safou agit très bien sur le cerveau. Pour ceux qui ont des pertes de mémoire, les Alzheimer, nous conseillons vraiment l'huile de Safou. Également pour nos parents qui ont des hémorroïdes où le rectum sort, on a Edulis P qui agit très bien sur le rectum. Également, quand le rectum sort, c'est le beurre de Safou que vous appliquez et c'est très bon pour vous. Nous voulons présenter également Baume de Safou. Baume de Safou agit très bien sur les nerfs, sur les muscles et nous faisons un clin d'œil au chef, aux responsables des équipes de football pour le massage des joueurs. Il est très bon, il est parfait pour les nerfs et vraiment nous recherchons un partenariat avec les footballeurs pour vraiment leur donner les baumes de Safou et ça va agir très bien sur leur santé. Surtout qu'il y a la CAN en Côte d'Ivoire, Baume de Safou pourra très bien vous aider. Il y a la tisane de Safou que nous vous conseillons vivement. La tisane agit sur le lipide sanguin, il agit très bien sur le foie, sur les reins, il nettoie. Pour ceux qui ont besoin d'être en bonne santé, utilisez la tisane de Safou. Également nos parents diabétiques, on a un kit diabétique pour vous aider. Nous avons ajouté le riz violet au kit diabétique pour faciliter vraiment la consommation et l'alimentation. Pour corriger aussi votre alimentation, nous vous conseillons le kit diabétique, le kit hémorroïde, le kit de la tension également. On a tous les produits qui sont disponibles. On a Délice de Safou. Là, on l'a fait en petit, voilà, pour pouvoir écouler facilement. Délice de Safou agit très bien sur les nerfs, il agit très bien sur les pannes érectiles. Également, il intervient sur la prostate. Voilà, c'est des produits 100% naturels. Il n'y a pas d'additifs, pas de produits chimiques. C'est les produits 100% naturels. Nous sommes au plus 225 07 09 10 01 95 où vous pouvez nous joindre pour vous aider vraiment à être en bonne santé. Pour avoir de bonnes productions en termes de qualité et ensuite les transformer, il est conseillé d'approcher des experts en traitement phytosanitaire. Nous représentons l'AMEFSI. L'AMEFSI, c'est l'Association des entreprises nationales phytosanitaires de Côte d'Ivoire. L'AMEFSI, c'est une association qui regroupe des entreprises nationales qui font des importations et la distribution des produits phytosanitaires. En fait, les produits phytosanitaires, c'est tous les produits qui sont utilisés pour lutter contre les ennemis des cultures. Il faut savoir que sans lutte contre les ennemis des cultures, il n'y a pas de production agricole. Alors, l'AMEFSI est composée de 9 entreprises. Il s'agit de Olgro, de GCM, de Phytotop, de Volcagro, de A2P, de Firmagro, de Ketalon, de Mondial Agro et puis de Agrivision. Ces entreprises-là ont des représentations partout à l'intérieur du pays et donc chaque fois que les planteurs ont un problème biologique sur leur culture et que le ministère de l'Agriculture ou bien les services d'encadrement, l'ANADER ou bien les sociétés cotonnières leur disent bon, c'est tel produit qu'il faut pour lutter contre ces parasites, alors ils vont dans les magasins de nos représentants sur le terrain, qui sont des revendeurs, pour acquérir ces produits-là pour lutter contre les cultures. Avec les 9 entreprises, on représente à peu près 30% de l'ensemble des produits qui sont utilisés sur le marché phytosanitaire. Alors, c'est bien connu que ces produits-là comportent des risques. Ces produits sont dangereux quand on ne les utilise pas de manière sécurisée. Donc, AMEFSI fait beaucoup de formations. On a une formation qui est prévue du 5 au 9 novembre. Ces formations-là sont destinées aux revendeurs parce qu'il faut que ceux-là soient capables d'expliquer les conditions d'utilisation des produits, ce qu'on appelle les bonnes pratiques phytosanitaires, pour éviter le plus possible les risques liés à l'utilisation de ces produits. On est reconnu comme entreprise sérieuse qui vend des produits qui sont autorisés par l'État ivoirien. On est assuré que le produit qu'on utilise, c'est la bonne quantité, la bonne concentration. Bon, c'est un peu technique, mais quand
on dit qu'un produit, il y a 300 grammes de matière active, ce n'est pas toujours évident que c'est 300 grammes. Si vous payez les produits chez une de nos entreprises membres, vous êtes assuré que ce qui est écrit sur le produit, c'est effectivement ça qu'on retrouve à l'intérieur du produit. Voilà, parce qu'il y a la fraude. Le ministère nous fait en tout cas confiance pour nous consulter dans les décisions au niveau des produits phytosanitaires. De par une direction qu'on appelle la direction de la protection, du contrôle et de la qualité, la DPVCQ, notre partenaire dans la gestion de la filière phytosanitaire. De jeunes entrepreneurs ont saisi cette opportunité pour faire découvrir leur business. Ici, nous sommes dans la fabrication des pépinières. Voilà, par exemple, ici, vous avez la pépinière du persil, la tomate, la salade et les véas. Quand vous venez prendre les pépites, on vous suit jusqu'à la récolte. Nous faisons la production hors sol de champignons comestibles. Donc, nous produisons 2 types de champignons. Vous voyez là, vous avez les pleurotes que nous produisons. Vous avez aussi ce champignon-là qui est le Ganoderma, qui est un antioxydant. Il est riche en vitamines. Il agit sur le système immunitaire. Et au niveau de ce champignon pleurote-là, nous avons 2 produits. Nous avons là le choukouya de champignons qu'on a créé pour amener la population ivoirienne à manger les champignons autrement. Vous avez le champignon séché, les pleurotes séchées que vous pouvez mettre dans les sauces ou bien faire des grillades. Avec. Ensuite, vous avez, pour ce champignon-là, vous avez là une infusion à base de ce champignon qui est aphrodisiaque, où on a ajouté un peu de petit cola, clou de girofle, gingembre, puis d'anguro. Voilà. Vous avez ensuite la panacée ivoire, qui est une infusion qui fait bien dormir le soir. C'est du champignon et du bissap, ce champignon-là. Vous avez ici la digestion. Pour mieux digérer, on vous ajoute à ce champignon-là un peu de quinqueliba, de gingembre, d'anis vert. Vous avez le détox là. En plus de ce champignon, on a ajouté un peu de persil, de citronnelle, de gingembre et de peau d'ananas. Vous avez notre dernière infusion là, qui est une infusion à base d'ananas. Voilà. À base d'ananas. L'ananas est très riche en vitamines B3, B6, en magnésium, en fer et en cuivre. Donc on s'est dit pourquoi ne pas mettre une infusion sur pied pour faire profiter la population. Des délégations venues de pays frères ont été visitées par nos équipes. Je suis de Faso à Tchéké. Nous sommes là avec différents produits. Nous avons la Tchéké déshydratée, nous avons la Tchéké frais, sous toutes ses formes. Il y a la Tchéké président, la Tchéké premier ministre que nous avons. Nous avons aussi la farine de manioc. La farine de manioc, nous avons l'amidon de manioc et aussi nous avons le coco baga. Donc nous sommes là au Sahara, nous cherchons des exportateurs, des partenaires commerciaux pour pouvoir écouler nos produits. Nous sommes basés au Bénin, précisément à Porto Novo. Nous sommes dans la transformation de vin à base de fruits, de pastèques, d'ananas, de maïs. Nous vendons ça un peu dans la sous-région. En Côte d'Ivoire, nous sommes à la recherche des partenaires qui pourraient travailler avec nous et on pourrait, si possible, on va tirer les contrats avec eux et on va envoyer souvent ces produits-là de Cotonou jusqu'à Abidjan. On s'active dans la transformation de fruits et légumes, précisément dans la valorisation de tout ce qui est fruits et légumes au Sénégal, pour en faire des jus, des confitures, des sirops et des céréales. C'est notre première fois en Côte d'Ivoire, même si on exporte déjà en Europe, aux États-Unis, au Canada et maintenant nouvellement dans les pays du Golfe. Donc on vient en Côte d'Ivoire pour la première fois pour promouvoir nos produits et toutes les nouvelles saveurs qui sont sur le marché et qui peuvent être intéressants aussi. Le Sahara, une belle fête agricole qui a drainé du monde.
La suite de nos visites dans notre prochaine diffusion.